Ameublement Tanguay en première ligne. À l'Esprit sportif aujourd'hui, le tournoi Pee-Wee va à la rencontre de ses précieux bénévoles. Salut, Gilles. L'éducation physique plus populaire que jamais. Je pense qu'ils savourent davantage leur cours d'éducation physique que les années antérieures. Et c'est le temps de bien s'équiper pour le ski de fond et la raquette. On a beaucoup de choix, on a tous les choix pour aller chercher le bon ski qui va convenir à chaque personne. Bon début de semaine, bienvenue à l'Esprit sportif. Incapable de présenter cette année sa fameuse soirée pour remercier ses 800 bénévoles en raison de la COVID, le tournoi Pee-Wee livrera par la poste les cadeaux à ses précieux bénévoles, mais également en personne, comme samedi. Stéphane Turcot a accompagné le directeur général, Patrick Dodd. C'est Champy lui-même qui était le livreur officiel. Le cadeau au bout du bâton, il va surprendre le bénévole Gilles en robe de chambre. Salut, Gilles. Une petite attention, une boîte cadeau de 70 $ qui le touche. Tu me prends là, au dépourvu, puis pas à peu près, là. Mais c'est vraiment plaisant. Oh, non, ça, toi. Un petit masque. Je comprends pas pourquoi. André, lui, s'ennuie déjà des contacts humains qu'il a créés au fil du temps. Ça fait plusieurs années que je vois les New York Islanders venir, là, puis Bobby Nystrom, à toutes les fois qu'il me voit, lui, là, bonjour André, parle en anglais, puis on discute. Puis c'est de voir le monde, vraiment le social que ça nous donne. C'est vraiment c'est imbattable. Absent, on laissait quand même le cadeau à la porte du précieux bénévole. On va vous dire un gros merci pour votre temps, pour votre implication pour le tournoi. C'est important, hein, les bénévoles. Si on n'avait pas de bénévoles, pas de tournoi. Guy, qui garde des petits Red Wings de Détroit depuis longtemps, ressent encore la tristesse à distance. J'étais avec Chris Draper à texter hier soir, justement. Puis il me disait comment que c'était plate. Il était bien déçu de ça. Que vous voulez, on n'a pas le choix. L'annulation du tournoi Pee-Wee va laisser un vide en février. Mais on prévoit déjà des événements consolation et des ajouts en 2022. Donc, il va y avoir une conférence de presse qui va avoir lieu au mois de décembre. Donc, j'en dis pas plus, mais effectivement, on a travaillé sur des projets. Je pense qu'on va être capable de faire plaisir comme on l'a fait aujourd'hui avec les bénévoles. On ne peut pas les oublier. Il ne faut pas oublier les jeunes de 2008, les 2008 qui devaient jouer cette année. On a des choses qui vont concerner le tournoi de 2022 aussi. Oui, car Gilles et les autres bénévoles ont déjà hâte à 2022. Parce que le tournoi, là, c'est ma vie. Salut, bye-bye! Salut, Gilles! Stéphane Turcot, à Québec. Au tennis, Félix Auger-Aliassime a décroché le premier titre de sa carrière sur le circuit de l'ATP dimanche. Le Québécois âgé de 20 ans et son partenaire de jeu, le Polonais Hubert Hurkacz, ont remporté le titre de double masculin au Master de Paris. Ils ont défait le Croate Mato Pavic et le Brésilien Bruno Soares 6-7, 7-6 et 10-2 lors d'un match très relevé qui s'est conclu après 1h52 minutes de jeu à l'aréna de Paris-Bercy. Léla Baudouin et Thomas Chabot ont signé leurs troisième victoires respectives en carrière dans la boxe professionnelle. Ça se passait samedi soir au Mexique à l'occasion de leur premier combat depuis le mois de février. La pugiliste de 24 ans, originaire du Témiscouata et maintenant basée à Québec, l'a emporté par KO pour la première fois en 3 combats, réglant le cas de sa jeune rivale de 20 ans, Isley Viridiana Roas, chez les poids superplumes. Pour ce qui est de Chabot, le boxeur de 20 ans de Tetford Mines a signé un 3e KO en autant de combats chez les pros en disposant de José Hernandez en 3e ronde dans un combat chez les poids superplumes. Le pilote québécois Raphaël Lessard a terminé au 5e rang de la dernière course de la saison de la série des camionnettes NASCAR vendredi soir à Phoenix. Le natif de Saint-Joseph-de-Beauce a bien conclu la 23e et dernière épreuve d'une saison recrue, somme toute couronnée de succès, où il aura inscrit une victoire ainsi que 4 top 5 au volant de sa voiture Toyota de l'écurie Kyle Busch Motorsports.
De son côté, Donald Teach a connu une autre course difficile en série Xfinity samedi, toujours à Phoenix. Le pilote de la voiture 90 n'a guère été chanceux puisqu'un accident l'impliquant avec 3 rivaux survenu au 28e tour et dont il n'est pas responsable a signifié la fin des émissions pour le vétéran de 54 ans. Les sports sont confinés jusqu'au 23 novembre prochain en raison de la pandémie, mais heureusement pour les jeunes au primaire, il y a l'éducation physique. Daphné, 10 ans, court, lance le ballon, encourage. Une petite fille qui se retrouve dans une bulle de bonheur. Si je fais une échelle de 1 à 10, comme je dis chez nous, l'échelle a explosé. L'enseignant Charles Ouellette est à même de constater le bonheur que procure son cours. Ah, tout à fait. Les élèves sont vraiment contents. Puis, je pense qu'ils savourent davantage leur cours d'éducation physique que les années antérieures. J'aime faire beaucoup d'éduc. C'est sûr que c'est pas mal ça. J'aime plus l'éduc que d'autres matières. Là. Si les jeunes du primaire peuvent toujours s'exprimer dans le cours d'éducation physique, le parascolaire, lui, du midi, est sur pause. C'est tellement triste parce que la semaine dernière, j'ai une élève en 4e année qui est venue me voir. Monsieur Charles, c'est quand qu'on recommence le basketball? Est-ce que tu t'ennuies un peu? Oui. J'aimais vraiment beaucoup ça parce que c'est une de mes passions. Là, ça veut-tu dire qu'on ne pourra pas en faire de l'année? Ben non, c'est temporaire. À part à l'école, entre amis, on peut pas, sinon, quand on est juste chez nous, jouer à plein de jeux de même avec d'autres amis parce que c'est la COVID. Et malgré cette COVID, le prof admire ses élèves. De voir que les enfants tiennent bon, ont du courage de traverser cette épreuve-là, ça m'impressionne honnêtement. C'est mes héros actuellement. Les petits héros au cœur de la vague. Stéphane Turcot, à Québec. Après la pause, en attendant la neige, on parle ski de fond et raquettes. Malgré le temps doux, il y aura un hiver. Il y aura donc une saison de ski de fond et de raquettes. Pour tout savoir sur les nouveautés dans ce domaine, voici un spécialiste de la boutique du lac. Christian Lachance, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci beaucoup, Carl. Merci de nous accueillir dans ta boutique du lac où on va parler de ski de fond aujourd'hui parce que la saison de ski de fond, ça s'en vient à grands pas. Et je pense que c'est la bonne période pour commencer à s'équiper. Oui, exactement. Là, on est au début de saison, on a beaucoup de choix, on a tous les choix pour aller chercher le bon ski qui va convenir à chaque personne. Il y a les grandeurs, il y a les cambreux aussi qui est important d'aller chercher, la rigidité du ski de fond pour qu'on ait de l'agrément, qu'on ait de la glisse, qu'on ait de la grippe quand on monte les côtes. C'est un sport qui est accessible à toute la famille. C'est un sport qui se fait en famille, qui se fait tout seul, qui va se faire avec les athlètes qui veulent aller chercher un entraînement qui est vraiment plus dynamique. Pour mes parents qui en font pour le plaisir d'aller prendre l'air, d'aller jouer dehors un petit peu. C'est super le fun, on peut y aller, il y en a partout. Quelqu'un qui débute en ski de fond, qu'est-ce qu'il doit rechercher? Première chose, on va chercher toujours le confort de la botte. Okay. Le but, c'est d'aller chercher la botte qui va être la plus confortable possible. Ouais. C'est comme une paire de souliers. Si on n'est pas bien, on la mettra pas, puis on l'utilisera pas. Puis après ça, c'est d'aller chercher le ski qui va convenir à l'activité qu'on veut faire. Si vous voulez aller faire un entraînement qui est très dynamique, aller faire de la course, des choses comme ça, on va aller chercher un ski qui va être plus léger, plus performant. Si, mettons, on veut aller à un entraînement qui est plus fun, plus, mettons, aller prendre l'air. Pour le plaisir. Pour le plaisir. Là, on va aller chercher un ski qui va être légèrement plus court et qui va être plus large. Fait que latéralement, ça va être plus stable, ça va être moins demandant au niveau des chevilles. Okay. Puis, ça va être plus facile en descendre, de freiner, de sortir un ski pour être capable de freiner comme en pointe de tarte, moins de risque de chute. Toutes les choses qu'on regarde ici là, pour avoir quelque chose d'intéressant. Est-ce que dans le ski de fond, il y a autant de nouveautés que dans d'autres domaines à chaque année? Il y a toujours beaucoup de nouveautés. Dans les 3 à 5 dernières années, on a la grosse nouveauté, c'est c'est de l'entretien des skis. Ça va être les skis maintenant, on y va sans fartage pour plus avoir à arriver au centre de ski, passer une demi-heure à préparer le ski, mettre la cire. Maintenant, on arrive, on clippe le ski, puis la skin va faire le travail. C'est passer une demi-heure de fartage, on n'a pas le temps, on n'a pas le goût. Puis, c'est jamais parfait. La skin, c'est pratiquement aussi performant qu'un fartage, mais c'est toujours meilleur qu'un mauvais farteur.
c'est tout le temps meilleur. Ça va toujours mieux aller, ça va toujours mieux gripper, puis ça va toujours mieux glisser. Fait que c'est vraiment un gros avantage maintenant. La majorité des ventes là, en ski classique, c'est toujours avec le ski Intech comme ça. Le bâton est important également pour le skieur de fond. Là. Exactement. Et on amène des nouveautés également. Au niveau du bâton, quand on va en classique, il ne faut pas oublier, en ski alpin, le bâton va être comme ça. En ski de fond, le bâton va être long comme ça. Fait qu'on y va vraiment pour aller chercher la pleine longueur. Le bâton, ce qu'on fait maintenant, ce qui est super intéressant, c'est que dans l'auto, on va mettre les gants, on se prépare dans la chaleur de la voiture, on met les bottes, on arrive dehors, on clippe les skis, on clippe, puis on s'en va en ski. Un mot également sur la raquette, parce que la raquette, c'est un sport qui est de plus en plus populaire également. Oui, exact. Ce qui est vraiment... La raquette maintenant, avant on avait les grosses raquettes larges, on rentrait dans le bois, on avait de la misère à passer à travers les branches. Maintenant, il y a 2 types de raquettes qui vont être vraiment utilisées. La première raquette qu'on voit beaucoup, évidemment, c'est encore la raquette de marche comme ça. Le gros avantage maintenant, c'est qu'on va chercher la souplesse. Ce qui fait que quand on marche, c'est beaucoup plus délicat à marcher. On a autant de portée qu'avant, on a beaucoup de mordants qu'on a à monter les grosses montées, descendre pour pas tomber. Puis l'autre sport aussi maintenant qu'on voit beaucoup en raquette, c'est les coureurs. Les coureurs de trail, le monde qui vont aller courir un peu partout. Maintenant, ils courent en raquette. C'est super le fun. Donc, on va aller chercher des petites raquettes qui sont comme ça, qui sont super légères, qui vont être très flexibles. Fait qu'encore une fois, quand on court, la raquette, elle se déroule. On va avoir une meilleure portée, une meilleure stabilité latérale quand on court. Puis il y en a beaucoup qui apprennent pour marcher sur les sentiers qui sont plus tapés. Super le fun. On parle des vêtements. Quand on choisit le vêtement, on y va toujours avec la première couche. On travaille avec 3 couches en ski de fond, en course à pied, en raquette. Ça va être vraiment le même type de vêtement à la base. On y va avec une couche mince, de quoi qui va être collée au corps, qui va contrôler l'humidité avec laquelle on va être bien. C'est un principe qu'on connaît bien. Au niveau des manteaux puis des pantalons, c'est le même principe. On va aller chercher des choses avec beaucoup de stretch pour être capable d'aller skier et d'être à l'aise. Il ne faut pas bloquer le mouvement. Savoir si on est bien équipé quand on part en ski de fond. On s'habille, on sort dehors. Si on est bien, vous êtes trop habillé. Il faut que vous ayez un léger frisson. Vous partez à skier. Après ça, vous allez être bien pour toute votre randonnée. Vous allez être super heureux. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, même heure. Bye bye tout le monde.